Bonjour, aujourd'hui nous allons parler sur la mitochondrie et leur relation avec le métabolisme. Mais avant tout ça, on dit que on respire pour métaboliser. C'est quoi? C'est tout l'oxygène qui rentre, c'est-à-dire par inspiration, et va vers la chaîne respiratoire. Alors, en bref, on passe à la processus mitochondrial. Prenons l'exemple de glucose. Le glucose qui vient de l'extérieur, elle est transportée à l'intérieur de la cellule grâce à des transporteurs de glucose et insuline. Ce glucose va être transformé en pyruvate. On dit que la glycolyse. Lyse, c'est la dégradation. Glucose, c'est la glucose. Alors, grâce à ce glycolyse, va être la libération de l'ATP se forme de NADH. Ce NADH va être transporté à l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire à l'intérieur de la matrice mitochondrienne, grâce à une navette. Aussi, le pyruvate va être entré dans la cellule et avec l'oxygène va être transformé ou métabolisé par le cycle de Krebs. Ce cycle de Krebs va être généré aussi de NADH. Ce NADH, c'est un résidu de l'ATP. Alors, cet NADH va être transporté vers la chaîne respiratoire et va induire à une synthèse de l'ATP grâce à une enzyme qui s'appelle l'ATP synthase ou l'ATP synthétase. Supposons que cette machinerie cellulaire va être détruite ou à être fiblée grâce à des facteurs externes. Prenons l'exemple de la drogue. L'affaiblissement mitochondrial va permettre à une génération de stress oxydatif. Ce stress oxydatif permet de l'évolution des ROS, c'est-à-dire des réactifs oxygène space. Ce radicaux libres ou les ROS permettent de détruire les structures cellulaires, par exemple les lipides, les protéines, toutes les composantes cellulaires. Ce stress va affecter des syndromes métaboliques, comme l'obésité. C'est l'augmentation du taux de glucose dans le sang, aussi bien l'augmentation du taux des acides gras dans le sang. L'augmentation du taux d'acides gras dans le sang conduit à la synthèse d'une plaque d'athérone. Cette plaque diminue le diamètre du vaisseau sanguin. Aussi, l'apparition de diabète se crée grâce à une résistance à l'insuline. Tous ces syndromes-là, c'est le minimum. Alors, ces syndromes, ils dirigent vers une apparition de l'hypertension artérielle chronique. Alors, si on dit hypertension artérielle, on dit un faiblissement de cœur. Ça, c'est le minimum des syndromes qui viennent du stress oxydatif. Pour éviter tous ces syndromes, on évite les facteurs exogènes. C'est ça la nature. C'est ça. Alors, si tu aimais la vidéo, n'hésitez pas de le liker et de cliquer sur le bouton rouge, c'est subscribe. Et à la prochaine, Inch'Allah.